Sam Harper est journaliste à Pivot. Il a publié depuis le début du mois 2 articles concernant des déclarations faites par Paul Saint-Pierre Plamondon lors de son passage dans un balado qui s'appelle Frenchcast, qui est animé par l'humoriste Pantelis, le chef du PQ. Il a fait des déclarations concernant le wokisme qui ont attiré l'attention de Sam Harper. Bonjour Sam. Bonjour. Sam, 2 articles. Donc le premier qui est publié sur la plateforme de Pivot Québec, s'intitule « PSPP veut-il mettre fin à la liberté académique ». De quoi c'est parti tout ça? C'est ça, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est prêté à l'exercice là, de participer à plusieurs balados là, dans les derniers temps. Puis justement, le fin janvier, il s'est présenté au Frenchcast, qui habituellement, c'est un balado plus humoristique là, comme contenu. Puis le début, bon, ça parle de souveraineté, ça parle de sujets un peu plus généraux. Puis l'animateur revient plusieurs fois là, sur le terme du wokisme. Puis à un moment donné, il dit, tu sais, moi, quand j'étais à l'université, j'entendais bien des affaires bizarres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis tu sais, il relance un petit peu le chef du Parti québécois à quelques reprises qui dit finalement que son gouvernement va reprendre, je pense que la citation exacte, c'est qu'il va se réapproprier démocratiquement le contenu en éducation. Ce qui est un peu étrange là, comme déclaration qui justement soulève des questions sur le respect de la liberté académique. Là. On sait que PSPP défendait corps et âme la liberté académique il n'y a pas si longtemps. Là, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de m'y plonger un petit peu plus. Là. Ouais, raconte-moi un peu. Je pense qu'il veut, il évoque l'idée d'assujettir ce qui est enseigné dans les universités à une espèce de mécanisme démocratique qui passerait par les commissions parlementaires, c'est ça? Bien, c'est super vague parce que, bien que le chef du Parti québécois va dans les podcasts, il a refusé ma demande d'entrevue. Donc, j'ai pas pu... Et donc, tu l'as invité en entrevue, tu as voulu clarifier tout ça avec lui. Puis je l'ai relancé après pour en savoir un peu plus parce que justement, ça reste très vague. Il parle seulement de utiliser l'outil là, de la commission parlementaire pour revoir le contenu en éducation, ce qui est quand même très, très vague. Ce qui est plus inquiétant, c'est que auparavant, il parlait du fait que des professeurs seraient, selon lui, militants. Donc, ce ne seraient pas des vrais scientifiques, ce seraient des gens qui ne croient pas à la vérité. Là, c'est le terme qu'il emploie. Et donc, que ces gens-là vont enseigner ce qui est bon pour leur cause et non ce qui est vrai, et qu'il faut mettre un terme à ça. Mais en tout cas, après ça, c'est qui va décider? Est-ce que c'est à l'État ou même à une commission parlementaire de décider quel prof est un militant? Est-ce qu'un professeur de biologie qui travaille sur des traitements contre le cancer est un militant anti-cancer? Je ne sais pas, tu sais, ça soulève quand même pas mal de questions. Bon, il y a une chose qui t'a particulièrement intéressé, c'est l'évocation par PSPP dans cette entrevue-là de différents exemples qui seraient tirés d'un documentaire ou 2 documentaires qui parlent sur une université dont il est beaucoup question dans le débat public depuis quelques années. Raconte-nous un peu, c'est Evergreen, hein, je pense, le nom de l'université, oui. C'est ça? Evergreen, là, c'est un peu l'étendard là, du mouvement anti-woke. C'est une université dans le nord-ouest américain, donc dans l'État de Washington. Puis c'est une toute petite université. C'est gros comme un cégep, là, à peu près. Oui, précisons, c'est pas une université. C'est pas une université anti-woke. Non, c'est ça que je veux dire. C'est pas l'université elle-même qui est anti-woke. Là, c'est le débat. Non. Oui. Tu vas nous expliquer tout ça. L'université, c'est quand même une université qu'on pourrait dire très à gauche. Une université qui a une longue tradition de militantisme. Là. C'est... Tu sais, comme l'UQAM a l'air vraiment tranquille à côté d'Evergreen, je pense. Là. Donc, c'est quand même une université qui a une longue tradition là, de militantisme de toutes sortes. Puis eux, depuis des années, il y avait un comité qui organisait ce qu'ils appelait des journées d'absence. Donc, l'idée, ça venait d'un poème ou d'un roman où, par exemple, dans une ville, toutes les personnes racisées s'absentent. Puis là, les Blancs remarquent à ce moment-là, regarde ce que font ces gens-là. Fait que ça partait de là. Puis l'idée, c'était d'organiser des ateliers sur le racisme à l'extérieur du campus pendant une journée. À cause de plusieurs tensions raciales qui est en train de monter, puis ça faisait quand même à peu près 1-2 ans qu'il y avait toutes sortes de revendications, toutes sortes de problèmes sur le campus, les organisateurs et organisatrices ont décidé qu'à cette année-là, en 2017, ils allaient tenir les ateliers pour les personnes racisées sur le campus, puis qu'il y aurait des journées d'ateliers sur l'antiracisme, puis comment être un allié à l'extérieur. Clairement, ce n'était pas quelque chose qui était obligatoire parce que le local qui avait réservé pour faire ça pouvait juste contenir 200
personnes. Il y avait de la place pour 200. Puis ça le disait même dans l'invitation que j'ai réussi à retrouver une version archivée de ça qui disait, vous pouvez aller dans celle que vous voulez. Tu sais, on ne va pas vous dire où aller, puis c'est volontaire, puis s'il vous plaît, inscrivez-vous. Puis ils ont dû refuser du monde parce qu'il y avait trop de personnes intéressées. Ça, c'est la version de l'histoire. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un professeur, Brett Weinstein, qui est un prof de biologie, un généticien, qui, lui, a décidé qu'il refusait de se plier à quelque chose qu'on ne lui avait pas vraiment demandé de faire. Là. Fait qu'il a fait une déclaration comme quoi qu'il allait venir à l'université puis qu'il allait donner son cours pareil. Puis ce courriel-là qu'il a envoyé à la direction s'est fait fuiter. Donc, il a été découvert. À un moment donné, il y a eu une arrestation de 2 étudiants noirs qui ont été arrêtés par la police là, sur le campus, dans leur résidence, suite à une altercation avec un étudiant blanc. Ça a commencé à... il y a des manifestations qui se sont déclarées après ça. Puis il y a une de ces manifestations-là qui est allée perturber un cours de Weinstein. J'ai entendu quelques versions. Dans une version, c'est Weinstein qui serait sorti du cours pour dire aux étudiants arrêtez de faire du chahut dans le corridor. Dans d'autres, c'est les étudiants qui sont rentrés dans le cours. Ça reste un peu gris. Mais en gros, la version woke de ça, c'est que tout le contexte autour ne s'est pas passé. C'est juste le professeur blanc a refusé, a critiqué le fait qu'on interdisait aux blancs d'être présents. Et à cause de ça, il a perdu sa job. Ça, c'est la version anti-woke. C'est la version que Paul Saint-Pierre Plamondon partage là, à l'antenne du Frenchcast. Puis c'est la version là, qui est décrite dans l'espèce de, entre guillemets, documentaire là, d'un sanglier sympa que PSPP nous encourageait tous à aller écouter. Parfait. Donc, autrement dit, ce que tu soulèves comme question dans ton article, c'est le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon ait relayé comme ça des informations qui étaient fausses, en fait. Oui, puis c'est quelque chose qui est relié souvent. Là. Il n'est pas tout seul à faire ça. D'ailleurs, Mathieu Bocoté en avait parlé dans une chronique en 2019 de ce documentaire-là et de cette histoire-là. Joseph Facal l'avait repris par la suite. Il y a d'autres personnes là, au Québec. On dirait que c'est vraiment très, très populaire pour un gamer de droite là, qui participait à un forum ou qui faisait des raids antiféministes. C'est quand même un peu weird de voir tous ces gens-là. Le gamer, c'est qui? C'est Sanglier machin? Ou Sanglier Sympa. Là, ouais. lui, ses premiers faits d'armes sur Internet, là, c'est sur un forum là, de jeux vidéo français qui est vraiment réputé pour ses attaques antiféministes. Là. Bon, alors, il y a un responsable du PQ qui a lu ton premier article qui s'intitulait, je le rappelle, PSPP veut-il mettre fin à la liberté académique? Ce gars-là, donc, c'est Stéphane Fauguin qui est co-responsable, co-porte-parole du PQ en matière de diversité et de citoyenneté. Il t'a répondu sur X, donc, et ce qu'il te reproche, en gros, c'est que tes sources sont limitées. Là, je pense que c'est le mot qu'il utilise. Ouais. Et tu lui as répondu, toi, dans un autre article, un second article qui s'appelle « Oui, PSPP a véhiculé des informations trompeuses » qui est aussi publié sur Pivot. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que tu as répondu donc à ce co-porte-parole-là du PQ? En gros, c'est de revenir sur le fait que oui, il y a certaines choses qu'on peut dire avec certitude, c'est que c'est faux de dire que les Blancs étaient interdits sur le campus cette journée-là. Ça, il n'y a aucune zone grise là-dessus. Ensuite, la question plus large, elle est beaucoup plus complexe que la version anti-woke là, qui est véhiculée par Paul Saint-Pierre Plamondon et par le Sanglier Sympa. Et donc, là-dedans, je liste plusieurs de mes sources, des professeurs qui étaient là, qui ont écrit, des articles qui ont été un peu plus de fond, là, de gens qui sont allés sur le campus. Parce que malheureusement, la version de Brett Weinstein, là, qui a lancé sa carrière là, de blogueur et de podcasteur après cette histoire-là, elle a été reprise par beaucoup de médias sans trop la questionner ou la critiquer. Là. Donc, les gens peuvent aller consulter tes articles. Rappelle-nous un peu, c'est où cette université-là, Evergreen? C'est dans l'État de Washington. Ah, d'accord, dans l'ouest des États-Unis. Là. Nord-ouest, oui, okay, c'est ça. Très bien. Alors, les 2 articles sont à la disposition de nos lecteurs qui peuvent aller faire un tour donc sur la plateforme de Pivot Québec pour les consulter. Ces 2-là, mais tous les autres aussi qui sont produits par la fine équipe de ton média. Sam, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce matin. Très apprécié. Merci pour l'invitation. Bye-bye. Bye. Yvon Deschamps raconte La Shop est un grand spectacle de variété basé sur l'œuvre d'Yvon Deschamps.